Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui pour une vidéo de mes bonnes résolutions. Moi qui avais dit on va en voir des tonnes des vidéos de résolutions, je ne vais pas en faire, eh bien me voici, me voilà. Il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis hein. Et puis j'ai pas vu tant de vidéos bonnes résolutions que ça et j'avais tout simplement envie de vous parler hors vidéo vlog de ce à quoi j'aspire cette année 2019 tout simplement. Alors je vous l'ai déjà dit en vlog, je vous souhaite vraiment une bonne année, j'espère que tout va bien se passer pour vous en 2019, je vous souhaite de faire de beaux projets, de faire plein de choses, de bien remplir votre vie de plein de choses cool et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. Moi je me suis fixée pas vraiment des objectifs en fait, mais plutôt des choses que j'ai envie de faire cette année et que je n'ai pas envie de lâcher cette année, que j'ai vraiment envie de faire, des choses que j'ai envie d'apprendre, des choses voilà. Plein de choses et j'ai envie de vous parler de ça dans cette vidéo. Je suis bien rentrée dans la trentaine actuellement, vous le savez, et c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça que j'ai pas apprises forcément quand j'étais plus jeune et que je regrette de ne pas avoir appris. D'ailleurs pour les plus jeunes qui me regardent, si vous avez envie de faire telle ou telle chose, n'attendez pas 10 ans, 15 ans parce que je vous assure que les années elles passent très vite. Faites-les tout de suite, voilà. Alors le premier mini regret, sachant que j'ai pas vraiment de regrets dans la vie, mais c'est plutôt quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre, c'est apprendre l'anglais. Alors vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je parle anglais comme une vache espagnole, et je n'ai rien contre les vaches espagnoles, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'apprendre l'anglais à l'école, je vous explique. Donc moi de base je suis belge, même si je vis en France depuis plus de 10 ans. Je pense qu'en France vous apprenez l'anglais très rapidement à l'école, obligatoirement. Mais il y a 15 ans, 20 ans, quand j'étais à l'école et quand on commence à apprendre les langues, etc., j'avais le choix de choisir ou le néerlandais en Belgique, parce qu'on apprend le flamand, le néerlandais, ou l'anglais. Et généralement, à cette époque-là en tout cas, tous les parents mettaient leurs enfants dans la classe de néerlandais, il y avait très peu d'anglais et je trouve ça très bête, surtout quand on ne compte pas travailler en Flandre ou voilà, en Hollande, parce qu'en fait, il y a que là qu'on parle, qu'on parle le néerlandais. Quand vous choisissiez néerlandais, vous deviez faire quasiment toute votre scolarité en néerlandais, ce qui fait que je n'ai appris que le néerlandais. Ce qui m'a bien embêté, c'est de ne pas avoir appris l'anglais. Je me suis retrouvée à bosser beaucoup à l'étranger à un moment donné et à ne pas avoir appris l'anglais, donc je ne savais absolument rien dire. J'ai appris sur le tas en voyageant beaucoup quand j'étais jeune et j'ai appris pas mal de choses qui fait que je pense que j'ai un niveau d'anglais très débutant, mais voilà, je comprends, j'arrive plus ou moins à le lire. Quand je voyage, j'arrive quand même à avoir une mini conversation. On va dire que je me débrouille, je suis pas non plus perdue. Mais néanmoins, j'aimerais bien parler anglais mieux. Et j'ai été contactée il y a peu par l'application Babbel. Alors si vous ne connaissez pas, Babbel c'est une application où vous pouvez apprendre toutes les langues que vous voulez, que vous soyez débutant, que vous n'ayez aucune base, que vous ayez déjà de bonnes bases dans une langue, vous pouvez apprendre selon votre niveau via une application. Alors je suis en train d'ouvrir l'application histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, sachant que vous pouvez apprendre, comme je vous l'ai dit, n'importe quelle langue. Moi je me base sur l'anglais parce que c'est cette langue-là que je voudrais apprendre. Si j'avais le temps, j'aimerais apprendre plein de langues, je trouve ça hyper passionnant. Donc mon but avec cette application, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'elle va vous apprendre ce que vous avez besoin. Donc elle va vraiment vous apprendre le langage que vous avez besoin pour la vie courante, pour voyager. D'ailleurs dans l'application au début, vous pouvez rentrer certaines infos et il vous demande si c'est pour le travail, si c'est pour voyager, si pour quelles raisons vous voudriez apprendre et développer votre anglais. Ce qui est top aussi avec cette application, c'est que vous apprenez méga vite et les leçons sont méga courtes. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'un truc relou, j'ai pas envie de prendre des cours à l'extérieur parce que déjà le fait de bouger à l'extérieur, ça vous prend déjà des fois. Enfin moi si je veux bouger prendre des cours ça va me prendre 20 minutes pour trouver un endroit pour prendre des cours. Bref tout ça ça me saoule, je voulais quelque chose de rapide et là vous avez des leçons en 15 minutes. Alors les leçons elles se font vraiment sous forme différente. Des fois vous avez juste des questions-réponses avec par exemple la phrase qui vous est dite à l'oral. Donc vous l'écoutez, derrière vous pouvez la répéter, comme ça vous apprenez aussi à travailler votre accent. Vous avez toutes les petites leçons hyper rapides sur différents sujets, par exemple sur le bonjour, sur le au revoir. Bref je trouve ça méga pratique que ce soit très court parce que vous avez toujours 10-15 minutes dans la journée, même moi qui suis maman etc et qui suis future maman d'un petit bébé, je sais très bien que 15 minutes le soir etc ou même le matin je les trouve et du coup ça va me permettre de vraiment essayer de me mettre à niveau. Donc quand je me mets dans cours débutant vous voyez que j'ai
plein de choses comme le hello, comme le voilà je m'appelle Roxane, etc. Les trucs vraiment méga simples. Vous avez aussi des cours qui vous permettent d'améliorer votre prononciation, c'est là que moi j'ai le plus de mal, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, il y a de la grammaire, il y a toutes sortes de choses, c'est vraiment bien fait. Sachant aussi qu'il y a plus de 100 linguistes qui ont travaillé sur cette application, donc voilà, ce qui fait que vous avez toutes les langues, que c'est vraiment hyper bien développé. Vous voyez que là par exemple j'ai écouté et répété, je suis professeur, I'm a teacher, donc je peux écouter. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide et c'est justement ça qui fait que je pense vous retenez plus facilement et vous apprenez plus vite. Alors c'est dispo sur Android et sur iOS bien sûr. Je vous mets également en barre d'infos les liens. Sachez que via mon lien pour 3 mois d'abonnement vous avez 3 mois offerts. Je vous mets en tout cas tout ça en barre d'infos. Alors ceci étant dit, apprendre l'anglais je pense que c'est vraiment la chose numéro 1 sur ma liste. La deuxième chose, et ça vous le savez déjà sans doute si vous me suivez encore une fois en vidéo vlog, je veux apprendre la guitare. Oui, c'est l'année de l'apprentissage. Je vous ai dit, il y a plein de choses qui me manquent, il y a plein de choses que je veux faire depuis des années, l'anglais en fait partie, la guitare en fait partie aussi, c'est quelque chose qui me passionne alors que je n'y connais rien et que j'ai vraiment envie d'apprendre. Alors encore une fois, même principe que pour l'anglais, j'ai pas envie de bouger chez moi, je suis quelqu'un de très casanier et j'ai envie d'apprendre chez moi, tout simplement en regardant des tutoriels, en regardant, il me semble, on appelle ça des tablature, j'espère que je dis pas de bêtises. Voilà, j'en suis vraiment à mon tout début, il faut me pardonner sur mes erreurs. Mais voilà, j'ai reçu une belle guitare pour Noël et j'ai très envie d'apprendre. D'ailleurs, j'essaie un petit peu de temps en temps le soir quand j'ai un peu de temps. Je pense que pour apprendre correctement la guitare, quand on veut l'apprendre comme moi, sans avoir trop fait de solfège, etc., parce que j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu tous les jours. Je sais pas avec la venue de mon bébé si je vais avoir le temps de m'entraîner tous les jours, tout au début, mais je pense que d'ici quelques mois je pourrai m'entraîner plus souvent. Donc là en ce moment, voilà, une fois par semaine je vais essayer de... Voilà, je regarde tout simplement des vidéos avec des tutos et j'essaie de reproduire les morceaux les plus faciles et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre. J'aimerais trouver aussi un prof qui vienne à la maison, un prof particulier, on va l'appeler comme ça, dans ma région, mais pour le moment je n'en trouve pas, je n'en connais pas. Voilà, si un jour ça se présente à moi, je le ferai parce que je pense qu'il pourrait m'apprendre pas mal de choses. Alors la troisième chose dont je vais parler, et là je pense que je vais me prendre une foule de commentaires par les gens qui me suivent tout le temps, être ordonné en fait. J'allais parler de minimalisme mais je veux plus employer ce mot sur ma chaîne. C'est être ordonné et essayer de ne plus avoir trop de choses. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on fait mon job sur les réseaux sociaux, on va dire. Mais c'est vrai que je vous parle de tel ou tel produit de temps à autre et du coup que j'en reçois beaucoup, plus qu'avant de bosser sur les réseaux sociaux. Voilà, je préfère être honnête. De base, moi et Alex, il faut pas se leurrer, on est des bordéliques comme on les appelle. On n'est pas super ordonné, on prend quelque chose, on le range pas, on est comme ça tous les deux, mais on essaye tous les deux de se soigner. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé cette année, même s'il y a eu des mois de relâchement, bien entendu. Là, si vous me suivez tout le temps, vous savez que j'ai fait un gros tri chez moi et j'aimerais essayer de m'y tenir. Autre chose que j'aimerais faire cette année, je vais pas pouvoir commencer tout de suite. Chaque année je vous parle de sport, je vais encore vous reparler de sport parce que le sport c'est vraiment important. Si vous ne faites pas de sport, voilà, vous le savez, tout le monde nous le chante et nous le rabâche, le sport c'est important et pour le corps et pour l'esprit, ça fait du bien à tout le sport. Je ne fais plus vraiment de sport depuis longtemps, même si je suis quelqu'un d'hyper actif dans tout ce que je fais et donc voilà, je me sens pas spécialement mal dans mon corps, mais c'est vrai que faire du sport, prendre 1 heure pour faire du sport, ça peut être bien. Il faut avoir 1 heure aussi dans sa journée pour faire du sport. Tout le monde n'a pas le temps, ça aussi je le comprends très bien. Mais moi ce que j'aimerais faire cette année, et c'est pour ça que je pourrais pas le faire tout de suite, c'est aller courir à l'extérieur. D'ailleurs Alex va reprendre et le faire avec mes enfants. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Forcément Mila le matin ne pourra pas venir courir avec moi, elle est à l'école, on s'entend bien. Mais par contre vous savez j'ai mon petit chariot, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mon chariot tulé que j'adore, dans lequel je peux mettre 2 enfants. Donc je peux mettre mon bébé. Il faut attendre qu'il ait quelques mois et c'est pour ça que je ne pourrais pas le faire dans ces conditions-là pour le moment. Courir en fin de journée avec Mila d'un côté et du coup le bébé de l'autre quand il sera, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus grand. Mais ça me ferait trop kiffer d'aller courir et de pousser ça en même temps parce que je suis sûre que les enfants ils adoreraient. Et puis ça me permettrait d'aller courir en gardant mes enfants. Donc je trouve ça vraiment pratique. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire mais ce sera plutôt
on en reparlera à mon avis vraiment d'ici 6 mois, même peut-être un peu plus, bien que comme je vous l'ai dit, je peux aller courir avec ma poussette, avec mon bébé, ça y a pas de souci. Et dernière petite chose sur laquelle je voudrais m'améliorer, et après on en restera là, donc c'est le dernier petit point que je voudrais améliorer chez moi, c'est essayer de me fixer des heures de travail. Alors vous allez dire j'ai un travail facile, j'ai la chance de travailler chez moi dans tout ce que je fais, que ce soit quand je fais de la photo pour des marques, que ce soit mes réseaux sociaux, ou que ce soit quand je fais du community management pour des marques, etc. C'est toutes des choses que je peux faire chez moi, donc j'ai la chance de pouvoir faire mes horaires comme je veux, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Ça ne me dérange pas de travailler du matin pratiquement jusqu'au coucher. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et ça ne se voit pas forcément quand on me regarde 10 minutes en vidéo, et pourtant je travaille quand même beaucoup la plupart du temps, même si en ce moment je suis un petit peu, j'avoue, en repos. Mais voilà, une chose qui serait méga importante pour moi, c'est de me fixer des heures de travail. D'essayer de me dire, voilà, tu commences à telle heure, tu ne zappes pas ton petit déjeuner même si t'as trop de boulot aujourd'hui, et tu finis à telle heure parce que voilà, le soir il faut que tu profites de ta famille, etc. Je suis toujours avec Mila parce que mon boulot en même temps je peux le faire avec mes enfants, et ça c'est génial, mais c'est vrai que des fois je n'arrive pas à m'arrêter, et je n'ai pas de dimanche moi en fait, je fais toujours quelque chose par rapport à mon job, je n'ai pas de dimanche, je ne prends pas de vacances, et c'est quelque chose que je trouve qui est très important, et il faudrait que je fasse et que j'essaie de mettre en place. Mais ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mes bonnes résolutions, de tout ce que j'avais envie de faire, de tout ce que j'ai envie de mettre en place actuellement, toutes ces choses auxquelles j'espère pouvoir me tenir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos avis, et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous retrouve à 18 h comme tous les jours pour le vlog, et je vous fais des gros bisous.